Eh ben, merci à toi, Thib, pour l'invitation. Et merci à chacun de vous d'être là. Comme il a dit, je m'appelle Stéphane et je suis venu avec tout un groupe. En fait, on a un groupe de maison près de Metz. Donc, c'est 2 heures de route normalement. Normalement, quand tout va bien. Mais on est venu avec un groupe. On est content d'être là et de vivre ces temps-là de jeûne et prière avec vous. Même si on a faim. Vous commencez à avoir faim, là ? Ah, c'est fini ça. Il y en a qui sont en train de crever la dalle, mais c'est pas grave. On a faim, mais on a soif et faim de Dieu. Je crois que Dieu a prévu quelque chose cet après-midi. Enfin, je sais même pas comment on dit ce matin, cet après-midi là. C'est midi, ce midi. Vous l'avez entendu peut-être, il y a ma femme qui est là. Je suis marié avec une super femme qui s'appelle Aurore. Je me présente quand même un peu. Et on a 2 petites filles aussi qui s'appellent Nélia et Éline, 3 ans et 1 an. Et on a des nuits qui sont certainement plus courtes que vos nuits. Parce qu'avec des petites comme ça, c'est très dur, mais on est très content d'être là aujourd'hui. Yes? Le thème de cet après-midi, c'est face à face. Tu peux l'afficher. Je crois que Dieu veut un face-à-face avec nous et je suis content parce que ça fait partie de cette intimité que Youssef parlait ce matin là, ces temps d'intimité avec Dieu, mais je crois qu'on peut le vivre quotidiennement et qu'on va le vivre ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a, vous avez envie de vivre un face-à-face avec Dieu? Yes, il y en a, ils ont envie, c'est bon. Donc tu peux afficher le premier verset, on va lire seulement un verset pour commencer ce message dans Exode chapitre 33, verset 11, pour vivre un face-à-face avec Dieu, je crois qu'il faut regarder à quelqu'un qui connaissait Dieu face à face. Et on va voir l'histoire de Moïse justement dans Exode 33. Donc le verset il dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Souvent on lit la Bible et on passe rapidement sur ce genre de pépites comme ça. Moïse pouvait parler avec Dieu face à face. C'est quelque chose de fort quand même, non? Il pouvait parler avec Dieu face à face, comme je suis en train de vous parler là. Et moi, je crois que si Moïse était connu pour vivre des miracles extraordinaires, c'est parce que avant tout, il connaissait Dieu face à face. Yes? Et j'aimerais qu'on lise maintenant, écoutez bien, 9 versets plus loin, Exode 33, 20. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est Dieu qui parle et il dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il y a quelque chose de bizarre ou pas là? Exode 33, 11, on entend que Moïse avait des face-à-face avec Dieu. Et 9 versets plus loin, la même Bible nous dit que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir un face-à-face avec Dieu? Et c'est mon premier point cet après-midi, je ne sais vraiment pas comment dire ça. Aujourd'hui, c'est mon premier point. C'est qu'est-ce que la face de Dieu? Qu'est-ce que c'est que Tout à l'heure, on a chanté « Nous recherchons ta face ». Ça veut dire quoi ça? Quand un prédicateur, il est là et il dit « On va chercher la face de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire la face de Dieu? La Bible, elle nous encourage dans plein de versets à chercher la face de Dieu, mais la même Bible nous dit que Dieu est esprit. Et donc, s'il est esprit, c'est qu'il est invisible. Et s'il est invisible, c'est qu'il n'a pas de face. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette face de Dieu? Et pour bien comprendre, tu peux afficher la prochaine slide. Il faut comprendre que ce verset-là qu'on a lu au début, Exode 33, 11, il a été écrit dans la première partie de la Bible qui a été écrit en hébreu. Et un mot hébreu peut vouloir dire 10 mots en français. Sauf que le traducteur, il doit en choisir un. Et le mot qui a été traduit par face ici, c'est le mot panim. Et il est répété 2 fois. L'Éternel avait un panim avec Moïse. Et le mot panim, il peut vouloir dire face, mais il peut vouloir dire présence ou personne. En fait, Moïse avait un personne à personne, un présence à présence avec Dieu. C'est ça que Moïse vivait. Mais quand on parle de la présence de Dieu, on parle de 2 types de la présence de Dieu. Le premier type, c'est que normalement, on croit tous que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est présent
partout. Maintenant, Dieu, le deuxième type de la présence de Dieu, c'est que Dieu manifeste sa présence à des moments particuliers, dans des endroits particuliers ou sur la vie de personnes en particulier. Vous captez la différence? Non, il y en a un qui a capté. C'est que Dieu est présent, mais Dieu, il ne s'arrête pas à être présent, il manifeste sa présence. Là, aujourd'hui, vous êtes tous présents, ok? Mais il n'y a que moi qui manifeste ma présence là. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que Dieu, il peut être présent, mais ne pas manifester sa présence. Et moi, ma crainte, c'est que des fois, on se réunit dans des temps comme celui-là, à l'église ou quoi, et on croit que Dieu est présent, on sait que Dieu est présent, mais Dieu manifeste pas sa présence. Et on va pas jusqu'à aller chercher la manifestation de la présence de Dieu. La profondeur d'être percuté, touché, bouleversé par la présence de Dieu. Et là, Moïse, lui, quand il vivait ses face-à-face avec Dieu, c'est qu'il était en fait en train de goûter à la présence de Dieu. Il était en train de goûter à la manifestation de la présence de Dieu. C'est ça qui venait bouleverser Moïse. C'est ça qui venait transformer sa vie. Ça va, vous êtes toujours là? Il y en a, vous avez vraiment envie de vivre ces face-à-face aujourd'hui? Il y en a, vous avez soif de vivre un face-à-face avec Dieu à la fin là de ce message? Et vous êtes en train de vous dire, mais dépêche-toi, comme ça on va vraiment vivre un temps avec Dieu. Il y en a un, lui il a perdu du chronomètre là. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que nous, trop souvent, on a notre face collée sur tout un tas de choses, préoccupés par plein de choses, mais pas par la face de Dieu. Il y a quelques années de ça, je rentrais du travail, et pour rentrer du travail, j'ai 40 minutes de train, et j'étais ma face collée sur mon téléphone pendant les 40 minutes. J'étais là, vous connaissez, hein, scroller des vidéos qui servent à rien, qui vous prennent tout votre temps, mais j'étais la face collée sur mon téléphone. Et j'arrive à la sortie, là où je devais sortir, donc heureusement je suis sorti, parce que j'ai déjà loupé la sortie en faisant comme ça. Mais je sors du train et j'ai toujours ma face collée sur le téléphone. Et là, je descends les escaliers du souterrain et j'ai ma face collée sur le téléphone. Tu sais, les gens qui te font perdre du temps à la gare parce qu'ils sont tout lents comme ça, c'était moi à ce moment-là. Et je sors de la gare et j'ai 200 mètres pour arriver chez moi dans une résidence où on habitait au 3e étage. Et j'ai toujours ma face collée sur le téléphone. Et j'arrive devant la résidence et là, je vais monter mes étages. Et dans les escaliers, j'ai ma face collée sur le téléphone. Et j'arrive devant la porte de notre appartement. Et moi, j'ai un tic bizarre. C'est que même que je sais qu'il n'y a personne à l'intérieur, j'ouvre en m'attendant à ce que ce soit fermé. Et là, normalement, il n'y avait personne. Et après seulement, je mets ma clé. C'est bizarre, mais je ne sais pas, c'est un tic, je fais tout le temps ça. Et là, j'ouvre et je me dis, il n'y a personne. Ma femme, elle est au travail. Et j'ouvre et la porte, elle s'ouvre en grand comme ça. Et je me dis, en une fraction de seconde, je me dis, Aurore, elle est rentrée plus tôt du travail. Et en plus, elle a eu le temps de changer toute la décoration de la maison. Et en plus, elle a mis une télé alors qu'on n'a pas de télé. Et ça se passe en une fraction de seconde. Et je me dis, mais en fait, c'est pas chez moi. En fait, j'étais allé dans l'appartement du 2e à la place d'aller au 3e. Tout ça parce que j'avais ma face collée sur mon téléphone. Et je crois que souvent on a notre face préoccupée par tout un tas de choses, mais pas par chercher la face de Dieu. Et ça nous emmène, comme moi, au mauvais endroit. Donc mon deuxième point, c'est qu'il nous faut chercher la face de Dieu avant de chercher la main de Dieu. Souvent, nous, on est préoccupés par chercher la main de Dieu avant de chercher la face de Dieu. La main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est celle qui agit pour nous. C'est celle qui fait des choses pour nous. C'est celle qui guérit. C'est celle qui donne. C'est celle qui pourvoit. C'est celle qui nous fait du bien. C'est la main de Dieu qui fait tout ça pour nous. C'est l'action de la main de Dieu. Yes? Et souvent, on cherche la main de Dieu et c'est bon de chercher la main de Dieu.
C'est bon de chercher. Je sais qu'il y en a, vous vous attendez à ce que Dieu agisse et fasse des choses concrètes dans des situations de vos vies concrètement. Ça, c'est l'action de la main de Dieu. En 1986, il y a eu les quarts de finale de la Coupe du Monde. Il y a des footeux ici ? Ouais, il y a 3-4 footeux, oui. Donc vous vous souvenez, en 1986, quart de finale de la Coupe du Monde, l'Argentine fait face à l'Angleterre et il y a 1-1 pendant le match. Et là, Maradona, il va mettre un but qui est devenu légendaire. Il va mettre le but de sa main. Vous connaissez ça, Maradona, Diego Maradona ? Il est mort aujourd'hui. Mais il a mis le but de sa main et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la vidéo. On ne pouvait pas revenir sur l'action et tout ça. Et le match continue, l'arbitre il voit pas, tout le monde a capté sauf l'arbitre. Et le match se termine et l'Argentine gagne 2-1 contre l'Angleterre et il passe les quarts de finale. Et là, on va voir Maradona à la fin et on lui dit Diego, tu sais, on a tous vu que tu as mis le but avec ta main. Hein. Et lui, il a répondu une phrase légendaire qu'on entend dans nos milieux, dans les églises. Il dit non, c'était pas moi, c'était l'action de la main de Dieu. La main de Dieu, c'est celle qui agit justement, c'est celle qu'on veut actionner. Et moi, je crois que malheureusement, dans nos temps de prière, on a juste appris à actionner la main de Dieu. On a juste appris à chercher sa main, mais pas à chercher sa face. Youssef, tu peux venir ? J'aimerais vous illustrer ça. C'est comme si vous dites, ouais, Youssef, il m'a prêché un beau message ce matin sur l'intimité avec Dieu et tout ça. Ouais, tu vas me donner ta main. Donc, imaginons, c'est Dieu. Ok ? Il faut bien imaginer. Hein. Et nous, on est là, et constamment, on est là. Seigneur, donne-moi, j'ai besoin. Donne-moi, je suis malade, tu vois que je suis pas bien. Donne-moi, Seigneur. Guéris-moi. Tu vois un tel qui est pas bien. Seigneur, tu vois lui qui est pas bien. Et on est constamment là en train de dire que j'ai une relation avec Dieu. Mais la seule chose qu'on fait dans notre relation avec Dieu, c'est d'actionner sa main. Et moi, je crois qu'il est temps d'être une génération qui découvrons, mais qu'est-ce que c'est d'avoir une vraie relation intime, face à face, avec Dieu, je parle. Merci Youssef. Je crois que trop souvent, on est devenu comme ça. Ma fille, vous savez, quand je rentre du travail, ma fille, elle m'attend derrière la porte. Elle sait quand je mets les clés, elle est là, papa. Et quand je rentre du travail, elle est là, elle me dit, papa, viens. Et elle me prend ma main et elle me ramène dans sa chambre. Et elle veut qu'on joue. Elle prend des puzzles, des trucs, ça traîne de partout. Et on joue. Et après, elle prend ma main, elle me ramène dans le salon. Elle me dit, papa, viens. Et elle me ramène, elle veut on danse, on chante et tout ça. Après, elle prend ma main et elle me ramène dans sa chambre, elle veut qu'on dessine. Je la regarde. Et des fois, je la prends comme ça sur mes genoux. Souvent, je la prends comme ça sur mes genoux. Je la pose sur mes genoux et je la regarde et je dis, papa, il veut juste être avec toi. Juste être. Je veux pas faire plein de choses. Et moi, je crois qu'on a un Dieu, c'est pareil. Je crois qu'on a le droit de venir lui tirer de la main. Je ne suis pas en train de dire, ouais, arrêtez de prier, Seigneur, guéris un tel ou un tel. Hein. Mais je crois qu'on a un Dieu qui est un bon papa et qui veut juste être avec nous. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce qu'on connaît Dieu ? Il a commencé avec Jean 14, Youssef ce matin. Est-ce qu'on le connaît vraiment ? Est-ce qu'on est juste avec lui à être bien dans sa présence, à goûter à qui il est, à découvrir sa personne et sa présence ? Est-ce qu'on veut juste être avec Dieu ? Est-ce qu'on est comme Moïse à vouloir ces face à face avec Dieu où Dieu manifeste son caractère ? Le Dieu qui est amour, le Dieu qui est père, le Dieu qui est berger, le Dieu qui est joie, le Dieu qui est paix. Est-ce qu'on a soif de ce Dieu-là ? Ou est-ce qu'on vient juste, j'ai besoin de toi, actionner sa main ? Je crois qu'il est temps de chercher la face de Dieu avant de chercher la main de Dieu. Moïse, vous savez, pendant 33 chapitres du livre d'Exode, il a vu la main de Dieu agir. Et lui, il a vu des miracles extraordinaires. Il a vu la mer s'ouvrir en deux, il a vu de l'eau sortir d'un rocher, il a vu des miracles de fou, la nourriture tomber du ciel. Il connaissait la main de Dieu, Moïse.
Mais regardez ce qu'il dit dans Exode 33, verset 18. Moïse, il est face à face avec Dieu et il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Tu sais, moi je suis Dieu à ce moment-là, je lui dis « Mais tu te fous de moi ou quoi ?» Moi j'ai Moïse à côté de moi à ce moment-là, je lui dis « Mais 33 chapitres, t'as vu les miracles les plus extraordinaires on les raconte encore aujourd'hui, Moïse. » Mais Moïse, vous savez quoi? Il avait vu la main de Dieu, il connaissait la main de Dieu. Mais Moïse, il nous montre qu'il avait soif de voir et de connaître la face de Dieu, de connaître la présence de Dieu, de goûter à qui Dieu est. Pas ce que Dieu fait seulement, mais d'abord qui Dieu est. Amen. Est-ce qu'il y en a, vous avez cette soif qu'il avait Moïse de dire, je connais ta main, j'ai entendu des témoignages de fous et je m'attends à des témoignages de fous. Mais ce que je veux, c'est te connaître toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de te connaître toi dans ta personne. Vous savez, j'aimerais vous dire un truc. Si vous cherchez la main de Dieu constamment, vous risquez de passer à côté de la face de Dieu et de la présence de Dieu. Mais si vous cherchez la face de Dieu, vous ne passerez jamais à côté de la main de Dieu pour vous. Cherchez la face de Dieu avant de chercher la main de Dieu. Cherchons aujourd'hui, cherchons ce week-end-là, cherchons à le connaître lui, dans l'intimité, à l'entendre nous parler, à juste être proche de lui, à goûter à lui, parce que ça, vous allez le garder quand vous allez partir de ce week-end-là. Vous allez le garder avec vous, cette relation, ce face-à-face. Yes? Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de ces personnes qui cherchent la main de Dieu à ces personnes qui cherchent la face de Dieu? Il nous faut réaliser, c'est mon troisième point, que ce face-à-face implique un sacrifice. Ce face-à-face implique un sacrifice. David, il connaissait la face de Dieu dans la Bible aussi. Il a écrit le livre des psaumes et dans Psaume 141 au verset 2, il nous donne une clé pour découvrir la face de Dieu. Écoutez bien. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. David il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que c'est l'encens? C'est quoi l'encens? J'en ai ramené un petit bout. On dirait du bois, mais c'est vraiment de l'encens. Ça sent l'encens. Ça pue quoi. ça pue un peu l'encens. Mais ça, c'est de l'encens. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'encens là joue son rôle d'encens? Il faut l'allumer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne brûler l'encens pour que la fumée de l'encens se répande partout dans la pièce. Je ne vais pas le faire parce que ça sent mauvais. Ouais. Il faut que quelque chose brûle l'encens pour que la fumée de l'encens se répande. Et David, il dit, pour que ma prière touche la face de Dieu, il faut qu'elle soit comme l'encens. Ça veut dire que pour que ta prière et que ta louange touchent la face de Dieu aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelque chose chez toi qui brûle. Comme l'encens, il faut qu'il y ait quelque chose chez toi qui brûle. Il faut qu'il y ait quelque chose chez toi qui soit mis de côté, qui soit séparé, qui soit sacrifié. Si tu veux vivre un face-à-face avec Dieu, ça implique un sacrifice. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es là à dire tu veux connaître Dieu, tu veux un face-à-face avec Dieu, mais est-ce que tu es prêt à brûler quelque chose dans ta vie? À brûler des divertissements qui t'empêchent de connaître la face de Dieu? À brûler ton emploi du temps qui t'empêche d'avoir ces temps d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu es prêt même à brûler ta mentalité de « je suis chrétien, je vais juste à l'église et je lui demande des trucs à Dieu, j'essaye d'actionner sa main et basta ». Est-ce que tu es prêt à brûler quelque chose? Est-ce que aujourd'hui, là maintenant, à la fin de ce message, vous êtes prêt à brûler votre timidité, votre gêne et dire « je vais chercher Dieu comme jamais ».
Si Dieu veut un face-à-face avec moi, je vais le louer comme jamais. Je vais lui prier comme jamais. Je vais l'écouter comme jamais parce que je sais qu'il veut un face-à-face avec moi. Est-ce que tu es prêt à brûler ta façon de penser comme ça? Il y en a, vous êtes prêts à brûler votre façon de penser? Il y en a, vous avez envie de vivre quelque chose de plus que « ouais, on a jeûné et prié, bon, on avait un peu faim, et puis voilà, Dieu a répondu à 2-3 prières. » On a beaucoup prié. Plutôt que de rentrer et dire « j'ai découvert la face de Dieu. J'ai vécu un temps dans la présence de Dieu comme jamais j'ai vécu. » Est-ce que vous êtes prêts à dire « de toute façon, on ne va pas manger, mais que l'emploi du temps, il est cassé parce qu'on est là dans la présence de Dieu et ça ne s'arrête plus. On a envie de plus. » Vous êtes prêts à ça? Vous avez soif de ça? Vous avez faim de ça? Ce face-à-face implique un sacrifice. Et je crois que Dieu veut ce face-à-face avec nous aujourd'hui. Amen? Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui veut un face-à-face avec nous? Je vais finir avec un dernier verset. Moïse, il est en face-à-face avec Dieu. Et il a pris 40 jours de jeûne et prière. 40 jours à chercher la face de Dieu. Donc il a sacrifié du temps, il a sacrifié de la nourriture, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il a sacrifié beaucoup pour chercher la face de Dieu. Et écoutez bien ce qui se passe dans Exode 34, verset 29. On lit ensemble. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est incroyable ce passage ou pas? Moïse, il était tellement dans la présence de Dieu que le gars, littéralement, il repart chez lui et puis sa face, elle brille. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se voit. Et mon 4e et dernier point, c'est que ce face-à-face comme Moïse ne te laissera pas sans trace. Si aujourd'hui, tu décides de dire, je vais casser les codes, je vais chercher Dieu comme jamais, je veux le connaître lui, pas juste ce qu'il peut faire pour moi. Je vais le chercher vraiment. Ma prière pour chacun de nous, c'est que ce face-à-face ne nous laisse pas sans trace. C'est qu'il se passe quelque chose de fort à tel point que tu vas retourner au travail, tu vas retourner dans ta famille, on va dire, mais t'étais où ce week-end? T'as maigri, mais t'as bonne mine. Il y en a, vous voulez vivre ça? Moi, je prie que ça se voit sur votre visage. Récemment, on a quelqu'un dans notre groupe de maison qui accompagne une fille et c'est pas la plus simple, vraiment, cette fille, c'est pas la plus simple. Mais récemment, cette fille qui l'accompagne, elle me dit, c'est incroyable, mais ça se voit sur son visage qu'elle a changé. Ça fait combien de temps que ta femme et que ton mari t'a pas dit ça? Oui, si tu n'as pas de femme, ta maman ou ton papa. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas regardé, on t'a dit « Ah, ce que tu vis là, ce que tu dis là, ça me parle et j'ai envie de le goûter aussi là. » Juste parce que toi, tu as vécu des face-à-face avec Dieu et on a envie de vivre ce que tu vis. Ce face-à-face, ça implique, ça te laissera jamais sans trace. Et j'aimerais qu'on regarde une expérience. Ça s'appelle The Still Face Experiment. Vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez. C'est Edward Tronick, un psychologue qui a étudié les face-à-face des mères envers leurs enfants. Et on va regarder une courte vidéo si ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc de cette expérience avec la maman qui s'assoit face à son bébé. Et on va demander à la maman de sourire, de jouer avec le bébé et d'échanger des émotions positives et voilà, d'échanger avec le bébé. Et à un moment donné, on va demander à la maman de détourner sa face du bébé, comme on voit là.
Et on va lui demander de regarder le bébé, mais cette fois de ne plus Baby communiquer very aucune quickly émotion picks up à on l'enfant. this. And then she uses all of her Et là, on va voir ability que l'enfant, to il va try and get utiliser tout ce qu'il peut She pour smiles at attirer the mother. l'attention de la maman. She points because she's Elle used essaie to de the mother. pointer du doigt un endroit pour essayer d'attirer la maman. The baby puts both Elle, hands elle, elle up. étend ses mains, elle essaye de... Elle va Says- même crier, elle va s'énerver. She makes that Et ce qui est screechy intéressant, c'est sound que at the le mother, bébé, like, il va aller Why? jusqu'à Why- se why- cacher even du in regard this de la 2 maman. minutes when they don't get the normal reaction. They Et le react bébé, là, with il negative détourne le emotion. visage du visage de la maman. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the Merci stress pour la vidéo. that they're experiencing. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo-là? On voit que la manière dont le bébé voit le visage de la maman va déterminer la trace qu'il y a sur son visage. Quand le bébé voit la maman souriante, il va sourire. Quand le bébé voit que la maman, elle communique plus rien, le bébé il comprend pas, il commence à s'énerver. La manière dont le bébé voit la face de la maman va déterminer la trace qu'il y a sur son visage à lui. Et j'aimerais nous faire réaliser ce qui est vrai dans cette expérience-là, elle est vraie dans le spirituel aussi. La manière dont tu vois la face de Dieu va déterminer la trace qu'il y a sur ton visage. Certains d'entre vous, vous voyez Dieu comme un Dieu loin, qui n'en a rien à faire de vous. Et c'est à cause de ça que vous vous éloignez de Dieu et que vous vous sentez loin de Dieu. Certains de vous, on vous a prêché un Dieu méchant et tyrannique. Mais certains, ça se voit sur votre visage, dans votre caractère, dans votre façon de parler. Parce que vous êtes dur, des fois méchant et tyrannique. La manière dont tu vois la face de Dieu va déterminer ta manière de vivre, la trace qu'il y a dans ta vie, sur ton visage. Et moi, je crois que Dieu veut un face-à-face comme Moïse a vécu. Où ce face-à-face-là ne nous laissera pas repartir comme on est venu. Où on est là dans la présence de Dieu et il se passe quelque chose. Il se passe qu'on a rencontré Dieu. On n'a pas dit qu'on a rencontré Dieu. On l'a vécu. On a vraiment rencontré Dieu. Amen. Dans Ésaïe, il y a écrit que ce sont nos fautes qui nous cachent la face de Dieu. Il n'y a que nous qui pouvons nous limiter et nous cacher la face de Dieu. Nos péchés, notre façon fausse de voir la face de Dieu. Et dans Ézéchiel 39 au verset 29, il y a une promesse pour nous. Et je crois que c'est une promesse qu'on peut vivre ce matin. Dans Ézéchiel 39, verset 29, il dit « Je ne cacherai plus jamais ma face du visage de mes enfants, car je leur enverrai mon esprit. » C'est Dieu qui dit ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la puissance et de la présence et de la personne du Saint-Esprit aujourd'hui. Je sais qu'il y en a, vous vous attendez à tellement de réponses à vos prières et à tellement d'actions de la main de Dieu dans vos vies. Mais venez, on cherche la présence de Dieu ensemble comme jamais. Venez, on cherche sa face comme jamais. Venez, on vient devant lui et on goûte à sa présence. Vous savez, peut-être pendant que vous pouvez revenir, l'équipe de louange, si on peut chanter combien Dieu est grand, juste ce chant-là où on va juste proclamer qu'il est grand. Il est grand, il est puissant. Il ne fait rien, il est. On va le chanter, le déclarer ensemble. Mais vous savez, dans la Bible, les personnes qui vivaient la présence de Dieu, qui avaient ces face à face avec Dieu, ils ne repartaient pas le dimanche en disant « c'était cool la louange aujourd'hui ». Ils ne disaient pas ah, c'était bien la musique, ils ont joué juste aujourd'hui, ouais, il y avait des beaux chants. C'était pas ça, vivre des face à face avec Dieu. Mais quand on lit les personnes qui ont vécu comme Moïse des face à face avec Dieu, souvent ils angoissaient. Ils angoissaient parce que c'était tellement fort, tellement puissant, tellement profond ce qu'ils vivaient. Ils disaient, mais je vais mourir.
C'était tellement bon. C'était tellement fort. Je vais mourir. Je suis qu'un pauvre pécheur. Il est tellement glorieux. Il est tellement merveilleux. Sa présence est tellement parfaite que je vais mourir. Est-ce qu'il y en a le lundi matin quand tu as un temps avec Dieu face à face, tu as déjà vécu ça? C'est rare qu'on arrive là-dedans. C'est rare qu'on rentre dans cette dimension face à face avec Dieu. Mais venez, on a du temps là. Venez, on cherche Dieu comme ça. Vous voulez vivre ça maintenant, aujourd'hui? Yes, il y en a qui veulent le vivre.